Hello, bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook. Donc Psylook c'est moi, dans la vraie vie je me prénomme Sandrine et dans mes vidéos je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, le tricot, le crochet, le diamond painting, la lecture, les séries, et quand ça vaut le coup je vous emmène avec moi dans mes aventures. Donc aujourd'hui on est dimanche le 5 juillet, donc j'ai clôturé la vidéo qui doit sortir demain. Et là, je vous présente en gros mes avancées de la semaine. Je vais être assez rapide au final, parce que il est déjà midi et demi passé, que je commence à avoir un petit peu faim. Donc en lecture, j'ai commencé hier soir Les charmes discrets de la vie conjugale de Douglas Kennedy. Voilà, ça a l'air de se lire vraiment bien, donc j'ai bon espoir d'avancer en admettant que je me prenne le temps, ce qui n'est pas gagné. Mais je vais quand même essayer parce que j'ai bien envie de lire. Et puis si le foot continue, peut-être que le soir je pourrai aller lire dans la chambre et tricoter. Rien n'est moins sûr. En ce qui concerne le tricot, alors donc j'ai principalement 3 en cours. Le premier, c'est la chaussette Hollow Knight, donc de ma fille. Il faut que je mette un marqueur. Vous savez quoi, je vais prendre celui-ci qui m'indique où est l'avant. Mais comme ça, si je lui mets genre ici la semaine prochaine, je pourrai vraiment vous présenter mon avancée. Oh, c'est pas facile de les mettre dans du jacquard. Voilà, je les mets juste un rang en dessous, c'est pas grave, mais comme ça, je sais exactement où j'en suis. Et je pourrai vous montrer tout ça la semaine prochaine. Voilà, donc je reprends quand même parce que, étant donné que c'était la semaine dernière, vous ne vous rappelez peut-être pas forcément. Alors, je vous noterai le designer en bas, et de toute façon, vous avez en lien, vous avez le lien du patron. Pas du pattern, du patron dans la barre de description. Donc j'ai avancé, comme je vous disais, j'ai fait le début de Silsong, notamment avec ses yeux. Là on a les cornes du chevalier creux. C'est donc un jacquard en 80 mailles qui ne se répète pas sur 65 rangs. Donc je peux vous en parler étant donné que c'est un patron gratuit. Et c'est un petit peu galère. Et je compte cette semaine, je fais à peu près 10 rangs par soir. Là, on est dimanche, donc ça fait, je suis 30, donc dimanche soir 40, lundi 50, et du coup il m'en restera 15 à faire mardi. Donc j'ai bon espoir de le finir mardi pour pouvoir après continuer avec le talon en œil de perdrix. Comme pour le premier, oui, parce que du coup le premier je l'ai fini, mais il me reste la deuxième à faire. Et après il faudra que je lave, en espérant que ça ne déteigne pas. Ça c'est pas gagné. Pourtant je mets des fois des lingettes décolorantes, mais je crois que c'est pas assez. Il faut vraiment que je mette à chaque fois du vinaigre blanc, donc j'en avais acheté exprès, donc je vais le faire. J'espère que ça ne déteindra pas, parce que sinon ça va être un peu naze si le blanc devient gris. Voilà, donc ça c'est bon. Après j'ai l'écharpe Kodama. Donc c'est la deuxième que je fais, pour rappel. Donc voilà, j'entame ici. Je suis sur les diminutions. J'avais fait, il y a plusieurs sections. Il y a la première, c'est le début, la pointe. Ensuite, il y a les augmentations. La troisième, c'est le milieu où il n'y a pas d'augmentation. Et après, on a la diminution. Donc je vais continuer. Il ne doit pas me rester tant que ça, en fait. Je sais pas, est-ce que je me serais pas plantée? J'ai l'impression que... non, je fais n'importe quoi. En fait, il faut que je mette ça ici. Ouais, si, il me reste quand même pas mal. Je pense qu'il me reste 6 répétitions du motif au moins. Donc, ça fait quand même beaucoup. Ouais, il me reste encore tout ça, mais plus je vais descendre et plus ça va aller vite. Donc ça, pareil, j'ai bon espoir que d'ici à la fin de semaine, d'ici à dimanche, ce soit fini. Si je l'ai fini avant, je viendrai vous voir avant pour faire un petit peu le point et vous montrer ce que je fais par la suite. Bon, après, il y a peu de chance. Je fais à peu près un motif tout par soir. Il en reste encore, comme dit, je crois que je suis au 7e, 8e. Il y en a 13. Donc, j'ai encore un petit peu de temps avant d'y arriver.
Ensuite, mon top Xiris d'Audrey Borrego, qui est ici. Donc, le voici, le voili, le voilou. Voilà, donc j'ai pas mis mon petit marqueur, donc je vais le déplacer tout de suite, comme ça. Vous verrez la semaine prochaine où j'en suis. Exactement pareil, hein. Je le fais un rang en dessous, parce que sinon, ça tire sur la maille, et quand je vais la tricoter, ça va me déranger. Voilà, donc j'ai déjà tout ça. Bon, ça fait pas... C'est pas énorme, hein. Si je le mets par rapport à moi, ça me fait... Je vais même pas vous montrer. Si je veux un truc, ouais, j'arrive même pas sous la poitrine. J'ai normalement 31 cm à faire. 35 à faire. Jusqu'à l'emmanchure. Et là, je suis à 15, un truc comme ça. Donc, ouais, c'est pas foufou, quoi. Mais ce que j'aime surtout, c'est comme dit, la dentelle là. Donc, je suis en train... J'ai le deuxième motif de dentelle à finir. Voilà. Donc je vais avancer et puis de toute façon celui-là je le finirai pas la semaine prochaine, hein. Si je l'ai fini à la fin de l'été je pourrais être contente. Voilà, parce que comme je vous disais la semaine dernière, je n'aurai probablement pas suffisamment de fil. Voilà, donc il faudra aussi que j'en recommande. Alors, le diamond painting maintenant. On est début juillet, donc j'ai le mois de juillet à faire. C'est ça? C'est juillet celui-là? Oui, c'est ça. Du calendrier de l'Avent Diamond Painting que Séverine m'avait offert. Donc c'est celui-là. Je vais le faire cette semaine. Comme dit, il va être assez rapide, hein. Il y a quoi, les fleurs et il y a l'herbe en gros. Voilà, donc celui-là, en une soirée, il est fait. Et maintenant, je vais vous présenter mon autre Diamond Painting, le papillon, qui est un 60 par 40, je crois, qui est hyper long à faire. Et j'ai pas mal de difficultés à avancer dessus parce que je ne prends pas le temps, tout simplement. J'y prends du plaisir, hein, mais j'y prends pas le temps. Donc, je vous le présente tout de suite. Voilà, donc pour le Diamond Painting, j'ai le papillon de chez Action. Donc, vous voyez un petit peu mon avancée, hein, comme je vous l'ai montré au fur et à mesure. J'ai vraiment fait tout le côté là. Je suis descendue, j'ai fait le milieu. Vous voyez bien là avec la lumière ce qui a été fait et ce qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Donc j'ai avancé, j'ai fait cette partie-là, j'ai également avancé, j'avais fait ça. Le haut, j'étais revenue, j'avais laissé les grosses perles en attente. Je les ai mis aujourd'hui puisqu'on est dimanche de nouveau. Et j'avais commencé donc toute la semaine dernière l'aile, comme vous voyez, et là je vais la continuer. Alors comme je ne fais pas des tonnes et des tonnes de diamond painting en ce moment, je pense qu'il y a peu de chances que j'arrive à faire la grande aile en entier d'ici la semaine prochaine. Mais je vais essayer, je me mets pas de pression et voilà. J'espère vraiment avancer bien. Je pense qu'une fois que j'aurai fait, je passerai peut-être en fait au corps parce que j'aimerais vraiment engluer étant donné que les diamants se barrent et ça me gave un peu de les remettre systématiquement. Alors j'ai fini mes objectifs de ce début de semaine. Vous savez exactement où j'en suis. Ah non, en tricot j'ai oublié le pot de by CKL. Donc il y a un cal que la designeuse a lancé et que je vais faire avec Séverine. Et donc j'en suis... Toutes les semaines, on a une section à faire. On est censé avoir 13 semaines. Et normalement, aujourd'hui ou demain, sortira la section 8. Et moi, je suis encore à la 6 parce qu'il faisait trop chaud. Donc celui-là, je ne sais pas si cette semaine, j'aurai le temps ou pas de le reprendre. Je vais peut-être essayer de finir au moins la section 6. Ce serait cool. Puis voilà, donc je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. J'ai fini, je vais vous laisser. Et puis je vous le dis à tout de suite puisque... Voilà, la vidéo continue. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 12 juillet. J'espère que vous allez bien et que vous survivez à cette vague de chaleur. De mon côté, ça va chaudement, comme tout le monde, hein, je pense. Je souffre de la chaleur. Bon, la nuit, il fait frais par contre, donc j'arrive à dormir et ça fait du bien. Alors, par où vais-je commencer? La semaine dernière, je vous ai quitté. Je vous avais montré un petit peu mes objectifs de la semaine. Et comme toujours, je m'interroge, je me pose des questions, notamment sur le format de mes vlogs. Je continue pas. Je sais pas, il y a quelque chose
il y a quelque chose qui fait que j'avais du mal à continuer. Et je me suis dit, fais comme d'habitude, analyse ce qui va pas, Et en fait, je crois que je suis quelqu'un qui optimise beaucoup de choses. Et je finis par me dire que, ok, j'ai pas des masses de vues, j'ai pas des masses de followers. L'optimisation est pas top parce que le format doit pas être bon. Et en fait, non, je crois tout simplement que je dois pas me poser ce genre de questions. Je dois me dire que le format qui convient, c'est le format qui me plaît. Et que pour moi, un format qui me plaît, c'est un format très structuré. Et que finalement, ne pas avoir tant de vues que ça me convient bien parce que je suis quelqu'un d'assez réservé. Et là, vous me direz, mais alors, qu'est-ce qu'il faut sur YouTube ? En fait, ces vlogs m'ont permis de développer un petit peu mon éloquence. Je suis quelqu'un, comme dit, réservé, qui a du mal à m'exprimer en public. Et là, c'était l'occasion de le faire, de m'améliorer. Et je vous remercie de regarder parce que du coup, ça m'a permis de continuer et en effet d'améliorer mon éloquence. C'est pas encore parfait, hein, mais voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc à la base, quand j'ai filmé, j'avoue que c'était beaucoup pour ça. Ça a marché et une fois que ça allait mieux, la question se posait de est-ce que je continue pas. Et finalement, j'ai quand même quelques followers, quelques commentaires. Et c'est dommage de ne plus venir. Voilà, c'est un petit peu abandonner les personnes qui me suivent, quoi. Donc j'ai décidé en effet de continuer jusqu'à ce que je ne puisse plus. Par contre, mes vlogs seront structurés. Je pense que je reviendrai au format de base. Super. Voilà, c'est bon là, t'es content, t'as fait ton kéké. Donc oui, je reviendrai au format de base, séparation de chaque partie avec les petits encarts. Voilà, c'est très bien. Ça me permet également de chapitrer les parties. Voilà, et les gens peuvent plus facilement passer d'une section à l'autre de ce qui leur plaît ou de ce qui ne leur plaît pas. Voilà, donc je pense que je vais en revenir à ça. Hein, c'est bien. Donc on va commencer par... je ne vais pas faire d'encart lecture parce que j'ai pas fini mon livre et je vous disais, je vous en parlerai principalement quand je l'ai terminé. Donc je suis toujours sur les charmes discrets de la vie conjugale de Douglas Kennedy. J'avance. Alors, il est bien. Franchement, il est vraiment très très sympa. J'aimerais bien pouvoir y consacrer un petit peu plus de temps et je ne le fais pas. En gros, c'est l'histoire, je vous le fais rapidos, d'Anna qui a rencontré son mari Dan quand elle était à l'université. Ils se mettent en couple, elle le suit parce que lui est médecin, donc elle le suit dans ses différents postes, ce qui ne plaît pas à sa mère parce que sa mère est une féministe un peu avant l'heure. Enfin, franchement, elle est surtout hyper toxique. Franchement, voilà, elle adore avoir raison et voilà, elle ne suit la vie de personne. Heureusement, elle a son père pour l'appuyer. Et là, du coup, elle se retrouve dans une petite ville avec son mari où forcément ce sont des étrangers. Alors lui est médecin, donc c'est le sauveur. Mais alors elle, c'est l'étrangère qui vient de nulle part, donc c'est pas bonne ambiance. Et ils ont un enfant et ça se passe très mal parce que il a des coliques, il pleure beaucoup, ils dorment très peu, donc leur couple en pâtit, enfin voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. J'aimerais bien, comme dit, lire plus, mais j'arrive pas en fait à m'octroyer du temps parce que le soir, après le repas, je tricote en regardant soit une série en français, une série en français et un drama. Alors le premier ou le deuxième, et du coup en premier, j'inverse selon le tricot sur lequel je suis, parce que les dramas, comme je les lis en VO, je les regarde en VO sous-titré, forcément il faut que je puisse tricoter à côté, et c'est pas évident vu tout ce que j'ai. Bref, donc une fois que j'ai fini tout ça, il est déjà 23h, le temps de terminer de
finir de ranger mon sac, qu'est-ce que je fais encore, d'aller à la douche, de papouiller le chat. Il est déjà minuit et quelques, donc j'avance pas beaucoup dans ma lecture. Je lis un quart d'heure et puis après dodo. Je lis dans les transports, mais pareil, j'arrive pas à attraper le bus parce qu'on est sur les horaires d'été, donc il vient quand il a envie et puis toutes les 20 minutes, donc c'est chaud à avoir. Donc je marche jusqu'au tram, donc c'est 10 minutes de marche et après j'ai que 10 minutes de lecture, donc j'avance pas ce que je voudrais avancer. Bref, donc oui, il faudrait que je me décide, soit une série française, soit un drama, pas les deux, et puis je m'arrête là. Et je vais lire après. Le problème c'est que là, vu la chaleur, j'arrive pas à tricoter et à lire parce que j'ai pas une position qui me le permet. Enfin bon, voilà. Il faudrait que je lise ici en fait, assise, et je suis pas sûre d'avoir très envie. Bref. Peu importe, comme dirait l'autre. Oui, je sais, il n'y a pas de thé, mais voilà. Voilà, pour la section lecture, j'ai été assez vite, je pense. On va passer au tricot qui sera un petit peu plus long. Alors, nous avons un projet terminé. Ouais, ça y est, j'ai fini l'écharpe Kodama en gris. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais où? Est-ce que j'ai gardé le progrès? Ah voilà, j'avais fait donc tout ça et j'ai fait tout ça cette semaine. C'est pas mal, hein? Plus la pointe. Donc je suis assez contente, c'est plutôt cool dans l'ensemble. Alors là où je galère, c'est toujours pour le rabattage. Alors c'est un patron payant, donc je peux pas trop vous en parler. Ça va dans l'ensemble, j'ai réussi à le faire, mais déjà le premier, j'avais galéré et je l'avais lu au moins 10 fois en me disant mais c'est ça, c'est pas ça, je sais pas où je mets mon fil ou je trouvais que c'était pas hyper clair et je me suis dit bidouille un truc, tu verras bien. Voilà, donc je bidouille un truc oh, ça pointe bien, c'est pas mal. Est-ce que le montage pointe tout autant? Ouais, ça pointe tout autant, je pense qu'on est pas mal. Il pointe quand même un petit peu plus, mais bon. Mais je pense que, pareil, j'ai des soucis pour le montage et je le savais déjà, mais je m'en suis rendu compte là avec le deuxième, puisque j'en ai fait un. Du coup, ce sera le troisième, parce qu'il y avait le rose, le gris, et là, je passe au brun. Et ouais, je l'ai monté. Pareil, c'est pas très pointu, hein, comme vous voyez. Mais j'ai pareil, un souci avec le montage. Les autres fois, les premiers, j'avais galéré de fou. Et puis là, pareil. Donc j'ai bidouillé un truc. Voilà. Voilà, j'ai bidouillé un truc. Bon, j'ai le compte, hein, ça marche bien. Alors, on voit, c'est brun foncé, donc on voit pas grand-chose au motif. Mais bon. Voilà, je sais que la personne à qui je vais l'offrir devrait bien aimer la couleur là. Donc voilà, quand on l'étend comme ça, on voit quand même bien. C'est pas mal. Donc je trouve toujours aussi beau. Comme je vous disais la dernière fois, comme quoi je galérais en fait à retenir le motif. Parce que, pour la descente, j'y arrivais bien sans problème, mais... pour la descente, les diminutions, j'y arrivais sans problème à la fin. Mais que là, les augmentations, je galérais de foufou. Et en fait, là, comme je l'ai repris tout de suite, j'ai encore un petit peu le pattern que j'ai retenu. Et franchement, j'y arrive. Voilà. Alors, c'est embêtant parce que... embêtant. Si je tricote en regardant mon drama sous-titré, je galère. Parce que je vois pas où est le point en dessous, donc j'arrive pas forcément à le suivre. Mais là, franchement, je le regarde avec des séries françaises ou en regardant des vlogs, parce que j'ai repris aussi les vlogs, et franchement, ça va tout seul. Voilà, c'est pas dingue, hein, mais c'est pas mal. Je suis en train de mettre mon petit marqueur de progression pour vous montrer la semaine prochaine. Hop là, voilà, je l'ai mis là.
je vous montrerai. Hein. Oui, avec mon petit chat noir. J'adore les chats noirs. Bref, donc ça au niveau... je vais pouvoir un petit peu ranger tout ça. Celui-là aussi, l'enlever de mon petit sac à projet parce qu'il prenait de la place. Je me suis dit, si je le range, je vais jamais vous le montrer. Donc, je l'ai sorti. Ensuite, j'ai relancé la chaussette Hollow Knight. Je vous avais dit, j'étais pas hyper motivée. Franchement, voilà, vous la connaissez, hein. Donc quand je vous montre celle finie, voilà, le jacquard, je vous en parle, que je vous en ai quand même souvent parlé, le jacquard est particulièrement compliqué. Là, j'ai tous les rangs et la deuxième, donc je l'ai montée et... Ah non, j'avais dû vous montrer peut-être parce que j'ai mon marqueur de progression qui est là. Je vous l'avais montré ou pas? Ah non, je pense pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis ici. Bref. Donc, c'est quoi ça là? Les côtes sont montées, le Hollow Knight aussi. Alors, c'est ce que je vous avais... Et le talon. J'ai commencé et là, je suis sur le gousset. Donc, je diminue. Hein. Je vous avais dit comme quoi, par rapport à l'autre, je voulais que ce soit... qu'elle se complète, en fait. Celle-ci, si vous regardez, j'ai Hollow Knight qui est devant et Silson qui est au niveau du talon. Et là, j'ai fait l'inverse. Donc, j'ai Silson qui est devant et le chevalier creux qui est au niveau du talon. Ce qui fait que quand ma fille le mettra, voilà, ça devrait normalement à peu près bien se compléter au niveau du... Voilà, du dessin. Vous voyez? Franchement, ça, ce sera classe. Voilà. Donc je me suis, voilà, je me suis un petit peu embêtée à faire ça parce que ce que j'avais fait, j'ai eu fini le jacquard et une fois que j'ai eu fini, je me suis dit, faut pas que je m'arrête là. Il faut que je continue parce que si ça se trouve la prochaine fois que je vais reprendre, je vais oublier que je veux modifier le talon. Voilà. Enfin, le modifier, le changer en gros de côté quoi, hein, qui commence vraiment par le chevalier creux, donc je l'ai tout de suite fait et du coup j'avais une base et après je me suis arrêtée. Voilà, mais j'ai bien avancé, je suis assez contente et fière de moi, j'avoue. Puis c'est surtout un soulagement d'être débarrassée du jacquard, j'avoue. Voilà, celui-là ça a quand même été franchement un enfer. C'est pas pour être... Ouais, non, ça demandait une concentration, et puis après les journées de boulot, c'était pas évident, quoi. Mais voilà, c'est terminé, et comme dit, ouais, gros soulagement. Je suis en train, pareil, de modifier mon marqueur. Voilà, il est là, mon marqueur, enfin, c'est pas un marqueur de progression, mais c'est pas grave, je le mets ici. Oui, je tricote avec un petit... c'est... Contrant fait maison par Séverine de Maman Cœur de Guimauve. Je l'aime beaucoup, elle me l'avait offert parce qu'elle sait que j'aime beaucoup le violet et que je suis dans une période très papillon et je trouve très joli. Voilà, et c'est surtout que les anneaux étant tout petits, c'est parfait pour des chaussettes en fait. Donc voilà, je l'utilise. En plus d'un contrant électronique sur mon téléphone parce que voilà, je ne fais pas toujours confiance selon mon degré de fatigue. Enfin, vous me direz, il faut appuyer sur le bouton, si ça se trouve, je le foire aussi. Mais non, je pense que je suis pas mal. Ensuite, j'ai également avancé sur mon Xiris d'Audrey Borrego. Parce que, alors, je ne l'ai pas beaucoup tricoté cette semaine, mais hier, il y avait le premier tricoté. Pour la petite histoire, je sais pas si vous... Enfin, je sais plus si j'en avais vraiment parlé ou peut-être pas trop. J'avais fait la journée mondiale du tricot en public chez French Loop, donc qui nous accueillait gentiment devant sa boutique. Donc c'était super sympa. J'y avais été la boule au ventre parce que me retrouver avec des gens que je connais pas, dans un milieu que je connais pas, ça devient une angoisse en fait.
Et voilà, j'y avais quand même été en me disant, allez, ça fait longtemps que tu as envie de rencontrer la communauté tricotesque de Strasbourg, donc vas-y. Donc j'avais été, il y avait des gens franchement très très sympas, et elle m'avait invité à venir au tricoter si je voulais qu'elles organisent une fois par mois. Euh, et, et en fait, je m'étais dit, bah pourquoi pas. Et le dernier, qui devait avoir lieu en juin, avait été annulé parce que on était en plein milieu de la canicule, il était 42, donc voilà, pour des raisons de sécurité, ça avait été annulé. Et du coup, voilà, c'est le retour des du coup. Et là, pour juillet, ils n'étaient pas sûrs de le maintenir ou pas, donc dans le groupe, ils avaient mis un message pour savoir s'il y aurait des gens demain, qui en fait était hier. Et de mon côté, j'avais répondu comme quoi voilà, si c'était maintenu, je viendrais. Et donc ça a été maintenu, donc j'y ai été après mon tour en Allemagne, mon tour dans le coin de Rive-Étoile, enfin voilà, je vous montrerai pas ce que j'ai acheté, parce que je peux pas, il y a une partie pour le calendrier de l'Avent de Séverine. Donc oui, j'étais partie pour le tricoter, c'était hyper sympa, honnêtement, elles sont très très gentilles. Les dames qui y étaient, voilà, bonne ambiance, elles m'ont accueilli, c'était très sympa, on a beaucoup discuté. Je suis arrivée vers 14h, un truc comme ça. Elles étaient 3, donc voilà, j'étais à 4e. Et on a tricoté jusque 4h30. À 4h30, on s'est dit que on allait finir, donc une partie est partie. Et puis avec 2 autres tricoteuses, on a discuté un petit peu, c'était franchement très sympathique et je les aime beaucoup. Et j'ai avancé un petit peu. Alors, j'ai avancé moins que ce que j'aurais pu, parce qu'en effet, je me suis arrêtée de tricoter vers 16h20, parce que je me sentais pas bien. Voilà, donc j'ai pris une boisson qui quand je l'ai pris sous le coup, le taux de sucre étant trop élevé, a empiré mon mal de crâne, parce que voilà, moi, une journée dehors, ça me tire dans la nuque, j'ai forcément des maux de tête, des débuts de migraine, et d'ailleurs je ne savais même pas si j'allais aller au tricoter ou pas, parce que j'avais un début de migraine, finalement j'y étais. Le fait de m'asseoir, de tricoter, ça a passé, puis c'est revenu vers 15h30, mais je pense qu'en effet il y avait la chaleur, j'ai pris une boisson au kéfir, qui n'était pas si sucrée que ça, et je l'ai pris, ça a aggravé le mal de tête, je me suis dit, oh non, finis-le. Et au bout de 10 minutes, c'est passé. Je pense que c'est passé dans le sang et la migraine est descendue au point que j'en ai pas eu de toute la journée et ça c'est cool, ça faisait longtemps que c'était plus arrivé. Donc il faudra que je retienne cette boisson-là, elle est pas mal. Donc j'aurais pu tricoter jusqu'à 17h30, j'ai tricoté à peu près jusqu'à 16h30, donc ça fait quand même 2h15 de tricot. Et j'ai bien avancé. Voilà, donc je vais arrêter là. J'ai fait tout ça hier. Bon, il y a quand même un petit paquet de mailles, je sais plus, mais on a 200 et quelques. 280, un truc comme ça. Je sais plus. Ah zut, je l'ai pas noté. J'aurais dû le noter. Bref, je regarderai la prochaine fois et puis je vous dirai parce que c'est sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone, je peux pas vous le montrer. Donc voilà, j'ai avancé tout ça. Et au niveau de la dentelle, ça fait ceci. Voilà, ça fait pas mal, hein. Ah, je l'aime tellement cette dentelle, elle est tellement belle. Ah, c'est terrible. Non, alors j'ai pas fait tout ça puisque voilà, j'ai à peu près fait. Ah, il faudrait que je le mette en fait à peu près au même niveau. Ouais, ça peut être sympa de le mettre au même niveau, comme ça vous voyez. Vous voyez en fait mon avancée à peu près sur la dentelle. Voilà, je pense que c'est. Ah non, c'est un peu trop haut. C'est un peu trop haut. Alors, je vais y arriver. Voilà, je pense que c'est à peu près là. Au niveau de la dentelle, ça doit à peu près faire que ceci. Voilà, donc tout ça. Alors, j'ai terminé le 2e motif, j'entame le 3e. Finalement, j'aurais peut-être assez de laine. Je ne sais pas. Il me reste encore tout ça. Voilà, donc je m'étais dit que j'arriverais peut-être à 2 et quelques. Et que... Non, et que, faudrait que je change de pelote. Mais finalement, vu ce qui me reste, je me dis, peut-être que j'arriverai en fait à 3. Oui, parce que j'ai entamé la 3e. Ouais, peut-être la 3e. 3,5 peut-être, je pense.
plus qu'il me reste, c'est fort possible. Donc si j'arrive à 3,5 ou 4, c'est bon, je serai safe, j'aurai assez de pelote. Je vais continuer tout doucement. Alors là, vous dites, oh, mais elle est dingue, elle prend de la dentelle au tricoté. Honnêtement, c'est pas compliqué. Il y a 16 mailles. Et il y a une maille au milieu, et en fait, c'est en miroir. Donc en fait, il y en a 8 à retenir dans un sens, on arrive au point, à la maille centrale, et 8 dans l'autre sens. Donc c'est... Non, 7 dans l'autre sens. Oui, parce que du coup, il y a le premier qui... Voilà. Donc ouais, c'est simple en fait. Vraiment, c'est pas compliqué. Donc il suffit de retenir les 8 premiers, on sait qu'on a les trucs, pouf, on fait en miroir. Et le motif se répète à chaque fois, chaque tête d'ampoule, hein, ça se répète. Donc franchement, c'est pas hyper compliqué. Et même si on a un doute, il suffit de regarder par rapport à celui d'en bas sur le diagramme et on sait tout de suite si on est bien ou pas. Voilà, dans mon jersey est relativement bien. Il y a quelques points, je trouve, qui déconnent un peu. Je sais pas si vous voyez un petit peu ici. Là. Mais je me dis, voilà, une fois que c'est lavé, bloqué, ça devrait le faire, quoi. Ouais, ah oui, ça le fera. Je suis vraiment contente. Il est très beau et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. J'ai fini pour le tricot. Donc, ouais. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Si j'ai été faire des achats en fait. Parce qu'il me manquait des aiguilles. J'avais pas, il m'en fallait en taille 9, j'en avais pas. Donc j'ai été en acheter. Bon, j'ai pris des... Ce que j'ai là, ouais, j'ai pris des Knit Pro parce que du coup à côté de la maison, ils font que ça. Alors je suis pas hyper fan des Knit Pro. Généralement, je trouve que à ce niveau-là, ça accroche un peu, ça m'embête. Mais bon, tant pis quoi. Voilà. Donc voilà, 9 mm. Et là vous dites mais pourquoi que tu as besoin de ça? Et en fait, je vais faire un test pour Séverine Maman Cœur de Guimauve qui a écrit un patron. Copine. Et je peux pas vous en parler parce que je ne sais pas si je peux ou pas. En tout cas, j'ai été chercher le fil. C'est de l'Ecovita. Alors j'ai prévu d'en prendre une de toutes les couleurs et tout parce que je l'ai trouvé très beau. Et en fait, ils avaient que celle-ci ou la blanche. Pareil, blanche avec tous les petites dorures et tout. Et je trouvais que... Blanc, c'est très salissant. Vert, c'est une couleur que j'aime bien. Et vous avez la bonne couleur, là, en gros. Je me suis dit, prends celle-ci, comme ça, tu peux entamer le test. Et voilà, donc, je vais avec Séverine, si je vous en parle. Je vous en parle pas, mais je pense que non, je vous en parlerai peut-être pas. Vous aurez la surprise quand elle le sortira. Et j'ai également acheté du rembourrage. Voilà. Je trouvais que ça allait au niveau du rembourrage parce que, j'en ai, mais il est pas foufou. Et pour le travail, j'aimerais crocheter un lama d'une taille quand même, d'une belle taille. Donc j'ai trouvé un patron gratuit qui me semble assez sympa. Et je suis pas sûre que le rembourrage que j'ai, c'est du rembourrage à matelas. Il est pas, je trouve pas assez mou, pas assez top pour. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, en acheter et puis vraiment rembourrer avec celui-là qui est vraiment fait pour les amigurumi en fait. Je pense qu'il se placera mieux et tout ça. Donc voilà. J'ai déjà la laine et tout, c'est la laine chenille blanche. Pas de souci. Donc je pense que je risque aussi de monter ça dans les semaines qui viennent, mais je sais pas quand exactement, je vous tiendrai au courant. Voilà, je pense qu'au niveau de la laine, j'ai à peu près fait le tour. Ah ben non, j'ai pas tout. Je vous ai en tricot. J'ai oublié de vous parler de la reprise de mon pote de By CKL qui organise donc un cal sur ce modèle auquel je participe. Alors bon, j'avoue que je suis toujours la seule à avancer, donc je me sens un petit peu seule dans ce cal. Mais bon, j'avoue que vu la chaleur, je comprends, j'avais aussi fait une grosse pause. Donc, voilà, j'en suis... là, et franchement, j'ai pas avancé beaucoup depuis que je vous l'ai montré. En plus, je vous le mets à l'envers.
Bah oui, il est à l'envers là. Bah oui, Drune, il est à l'envers. N'importe quoi. Voilà, donc il est à l'envers. Voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Comme vous voyez, j'ai fait quelques rangs ce matin en fait. Pendant que je regardais le vlog de Christelle Rêver sa vie en couleur. Je me suis dit, oh, allez, finis-le et puis tricote, ça te fait du bien. Voilà, donc j'aime beaucoup le violet qui est là avec les couleurs de un petit peu de bleu. Alors vous me direz, ça fait un peu de pooling. Oui, c'est fort possible, oui, mais ça me dérange pas. Je trouve que ça fait de la variété et ça rend le coloris super sympa. Et comme vous pouvez, voilà, si vous voyez, j'ai pas fini hein, avec le bleu, violet et tout. Ça devrait être sympa pour la suite. En tout cas, j'aime beaucoup. Ça rend vraiment chouette. Donc la plupart des couleurs, comme je vous le disais, c'est du maman en cœur de guimauve. Et pour certains, c'est d'ailleurs ses premiers coloris. Donc, ouais, ça fait très très longtemps que je prends ces laines et que j'aime beaucoup. Donc voilà, mon pot il avance. Je pense que je vais le continuer cette semaine. J'ai vraiment, là, je sais pas, j'ai vraiment envie de le reprendre en fait et d'avancer. Parce que je suis sur la section 6. On a eu le 7, le 8 et normalement aujourd'hui ou demain on devrait avoir le 9. Alors pour être sûr que je l'ai aujourd'hui, il faut que j'envoie un message dans le chat de Discord pour dire comme quoi je l'ai repris. Voilà, comme ça le 9 sera envoyé, je pourrai imprimer ça et autre chose. Voilà. Bah, là cette fois j'ai fait le tour, hein. Il manque vraiment plus rien. En diamond painting, je n'ai rien fait. J'ai pas avancé sur mon papillon et je devais faire mon calendrier. Et comme vous le voyez, je n'ai rien fait du tout. Voilà, donc je pense que je vais en profiter mardi. Voilà, demain, je suis en télétravail. Je fais pas le pont. Mes collègues font tous le pont. Et je me dis, ben, il faut quand même qu'il y en ait au moins un qui reste sur le pont. Et qui tiennent là-bas. Non, bon, je pense que j'aurais pu prendre aussi, mais voilà, je veux impérativement avancer sur un truc, comme déjà j'ai 2 semaines de vacances en août, je veux vraiment maximiser mon temps. Donc je suis en télétravail, donc voilà, je vais commencer le boulot à 8h30, je vais arrêter à 19h, à 19h, non pas à 19h, à 17h, j'aurai mes heures quotidiennes, ce sera parfait, je finirai pas trop tard si je commence tôt. Et je vais essayer. Et voilà, ce sera cool. Du coup, bah, je pourrais sûrement faire du diamond painting en fin de journée. Sinon, bah, on a mardi férié et on ne fait rien. Donc, je vais pouvoir tricoter, lire, diamanter. Ça va être très très cool. Voilà, ça fait du bien une journée en moins dans la semaine aussi. Et bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Vous en dites quoi? Je vais pouvoir m'arrêter là. Si vous êtes resté jusque-là, merci à vous. Merci pour d'être toujours présent, pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous souhaite de bons loisirs créatifs, quels qu'ils soient. De la lecture, des aventures fabuleuses et un bon lundi soir, si vous me regardez lundi. Et puis sinon, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!